Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous a laissé la dernière fois en Finlande et on s'apprêtait à repasser la frontière suédoise pour nos bouteilles de gaz. Chose faite, nous avons du gaz. Mais au fait, on vous retrouve de nouveau en Finlande. Oui, nous sommes aujourd'hui vraiment en plein milieu, en plein centre de la Finlande. Alors nous sommes assis dans notre camping-car et nous sommes à la ville de Paltamo qui est centre. Centre Finlande. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ce titre de vidéo? On doit vous faire un aveu. Un aveu de faiblesse, je ne suis pas sûr. Juste que malheureusement, nous n'avons pas trouvé chaussures à notre pied en Suède. Nous n'avons pas eu le double coup de cœur, donc le tien, le mien. Sans inconvénient autour. Sans inconvénient autour. Donc on a vu ce qui nous plaisait. Mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé la perle rare. La chaussure à notre pied. C'est notamment à cause de nous, mais aussi à cause de certaines difficultés administratives inhérentes à l'achat d'une maison en Suède. C'est également après, pas forcément de budget, mais de budget peut-être mal calculé de notre part. On a visité des maisons où on peut arriver avec ses valises. Mais en fait, il y a plein de frais inhérents à la vie dans le Grand Nord qu'il faut tenir compte et qui ne sont pas nécessairement liés à la maison que vous achetez. Notamment motoneige, permis motoneige, voiture adaptée au Grand Nord, voiture adaptée avec des pneus spéciaux. Vêtements par saison, parce qu'on a appris que quand les enfants vont à l'école, au fait, ils doivent avoir vraiment des vêtements en fonction de chaque saison. Et donc, ça va du très froid à du contre la pluie, à du moins froid, et ainsi de suite. Et au fait, c'est un très gros budget par trimestre par enfant, en sachant qu'on en a 4, on quadruple tous les frais. Mais c'est pas que ça, parce que bon, le budget, quel que soit, je pense, le pays où on achète, on aura toujours des contraintes. Maintenant, la contrainte du grand froid, ça amène quand même pas mal de dépenses à faire par rapport à ce niveau-là. Surtout qu'on n'a rien. Vous imaginez, du jour au lendemain, vous allez dans le Grand Nord et vous devez acheter tout ça, c'est trop. C'est trop. En fait, ce budget qu'on aurait dû dépenser pour vivre cette aventure-là, nous aurait enlevé une partie du futur nomade qu'à la base, on veut faire. Voilà, en fait, nous, pour rappel, on cherchait vraiment un pied-à-terre pour entre-deux voyages. Ça, c'est vraiment notre volonté. On savait qu'en venant en Suède, on devrait rester plus longtemps parce que déjà, l'école est obligatoire. Donc, ça nous forçait à rester bloqués le temps au moins que les enfants aillent à l'école et puis après, repartir par la suite. On le savait, mais en même temps, on ne se rendait pas vraiment compte. Et donc voilà, et à force d'en discuter avec les personnes ici, et surtout de se rendre compte que les maisons dans le Grand Nord nous forcent à rester quasi à l'année pour l'entretenir, pour le chauffage, etc., parce que sinon le bien se détériore. Mais en fait, ça ne correspond pas vraiment à nos attentes, parce que nous, on a besoin de voyager. On cherche juste un endroit à limite... c'est à peine pour y vivre, c'est vraiment pour entre deux voyages. Et donc, voilà, c'est ici, si on achète en Suède, on se retrouve finalement assez coincé. Alors, c'est une vie qui nous tente, c'est une vie qui nous tente très fort, mais dans quelques années, on n'est pas encore prêt. Et donc, il nous a fallu faire tous ces kilomètres-là pour se rendre compte. Oui, parfois un rêve, on a besoin d'avoir notre confrontation par rapport à l'été pour se rendre compte que, oui, c'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas le bon moment. C'est pas ce qui nous convient actuellement. Parce qu'on a une to-do list à faire. J'ai peur que si on fasse ça, on se tire une balle dans le pied et que malheureusement, on s'empêche, on se bloque. Ce qui posait problème et qu'on s'est rendu compte que ça allait être, pour nous, quand on est venu de Belgique, ça allait être très simple, c'est le personnel number. Le personnel number suédois est quelque chose qui est au final un problème administratif pour nous. Alors c'est quoi le personal number? C'est un numéro d'identification qu'on reçoit une fois qu'on est résident et qui nous permet après de faire plein de démarches administratives en Suède, comme notamment l'ouverture d'un compte en banque, comme mettre ses enfants à l'école, etc. Il y a toujours moyen de passer outre ce personal number, mais dans la majorité des cas, il est nécessaire et il est très dur à obtenir. Un moyen facile de l'obtenir, c'est de travailler pour la Suède, de travailler en Suède. Mais nous, on n'est pas dans cette optique-là. On n'est pas là dans le but de travailler ici, on est dans le but de voyager. On cherche vraiment juste un lieu de repos entre deux voyages. Et donc, ce personal number, il va être très difficile pour nous de l'obtenir. Et en tout cas, ça risque de prendre quand même pas mal de délais et ça va nous bloquer dans le pays. Donc, cela ne correspond pas à nos besoins au jour d'aujourd'hui. C'est une décision qui pour nous est compliquée. Ce n'est pas juste une simple décision de se dire où est-ce qu'on sera la semaine prochaine. Comme souvent, ça c'est le genre de petite décision que nous on doit prendre. Non, ici c'est une décision, c'est vraiment sur des choix de vie.
où est-ce qu'on va s'installer. Parce que finalement, l'achat d'une maison, même si ça reste un pied-à-terre, ça définit quand même beaucoup de choses pour la suite de notre aventure. Et ça définit beaucoup de choses pour nos filles. Ça veut dire aussi que si on a un problème, c'est là qu'elles vont avoir leur chez elles. Et donc voilà, ça c'est pas des décisions faciles à faire. On en a discuté avec les filles et on s'est rendu compte que c'est pas ce qui nous convient au jour d'aujourd'hui. Alors, peut-être que dans quelques années, on reviendra et on prendra une maison. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Elle le fait bien, elle résume bien. Hein. Un pied-à-terre, il va nous en falloir un, parce qu'il n'y a rien à faire, on ne sait pas voyager en permanence sans se reposer. C'est juste qu'on ne sait pas encore exactement où on passera l'hiver, mais ce n'est pas grave. Le fait de ne pas avoir de pied-à-terre, c'est pas pour ça que tout s'arrête du jour au lendemain. C'est juste qu'on postpose ce pied-à-terre. Si on le trouve durant nos péripéties à gauche et à droite, et parce qu'on en ressent le besoin, parce que les étoiles s'alignent et parce que tout va bien, génial. Sinon, en attendant, nous, on continue à voyager. Notre but, c'est toujours d'ouvrir un maximum l'éventail des possibles à nos enfants, leur montrer un maximum de culture, d'animaux, de faune, de flore, de paysages. Et là, maintenant, nous, on va continuer notre périple. On va aller vers le Grand Est, qui est la Finlande, qui ressemble pas du tout à ce que je pensais. Ouais, mais alors, pas du tout. C'est vrai que c'est quand même fort différent de la Suède. Déjà, je comprends rien. Je me croirais parfois en Japon ou en Thaïlande parce que les écrits... Ouais, la langue orale est très très différente que ce qu'on peut retrouver en Suède. Exactement. Il y avait en Suède encore une petite touche d'allemand. Allemand, néerlandais et puis belge. Bon, ils auraient pu se toucher, mais là, il n'y a plus rien qui se touche. On ne comprend rien. On comprend rien. On comprend rien. C'est pas qu'on a perdu nos repères, mais... Et on se rend compte aussi que les Finlandais parlent moins l'anglais. Oui, les Finlandais, c'est pas l'anglais le plus facile. Là maintenant, notre but, on a pris beaucoup de plaisir à aller découvrir la faune et la flore dans le Grand Nord. On va prendre beaucoup de plaisir pour découvrir la faune et la flore dans le Grand Est. Voilà. Et surtout faire une grande ouverture culturelle à nos enfants, parce que je pense que pour eux, ça va être beaucoup de nouveaux apprentissages. Parce qu'elles connaissent l'Asie, elles connaissent les pays musulmans, mais les pays, par contre, de l'Est, elles ne les connaissent pas encore. Mais la Finlande, quand je regarde un peu sur YouTube, c'est pas si connu que ça. On parle de l'Estonie, Lettonie, Lituanie, on parle de la Pologne, avec un passage à Auschwitz, où là, ça va être un moment très fort, très marquant. Je sais pas du tout comment on va gérer ça avec les enfants. On a la Tchéquie, on va redescendre, à mon avis, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Et là, mais je sais pas à quel mot on est. Hein. Pour l'instant, à J+1, on est en Finlande. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné et que nous regardez, abonnez-vous maintenant, comme ça vous ne manquerez rien. Le lundi, le jeudi à 17 h. Et pour les prochaines vidéos, nous serons dans le territoire des ours, dans l'est de la Finlande, à une encablure de la frontière russe. J'ai un petit espoir de voir des gloutons. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les carcajous. C'est le seul ennemi de l'ours. Il est plus petit que l'ours, mais c'est le seul ennemi. Voilà. Et donc, lui, j'aimerais bien le rencontrer. Alors, je pense que ça va être super dur de les voir. Je suis même pas sûre qu'on puisse les voir d'un camping-car ou qu'on puisse les voir en randonnée comme ça. Parce qu'avec les filles, nous, ce qu'on aime bien, c'est croiser par hasard un animal. Alors, évidemment, plein de fois, ça ne marche pas. Souvent, on voit beaucoup moins d'animaux que ceux qui le font de manière organisée. Par contre, c'est sûr que si un jour, on a la chance, avec une agence, de pouvoir aller voir un endroit spécifique où on est sûr d'avoir des animaux à la clé, on le fera. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas cette opportunité-là. Mais ça n'empêche qu'on va quand même essayer d'aller les voir. On en a discuté aussi pas mal avec les enfants. Ce qui revient, leur retour vers nous, c'est de dire ce qu'elles aiment bien, c'est être avec nous. Et finalement, quel que soit l'endroit. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas quel que soit l'endroit, parce que moi, je veux quand même qu'elles découvrent des choses. Donc voilà, donc ce ne sera pas quel que soit l'endroit. On va les emmener à gauche, à droite. Et en attendant, elles passent du temps avec nous. Et nous, on passe du temps en famille. Quand même ça, le bonheur maximum de notre vie actuelle. Cette vidéo sort en jeudi. Moi, je vous dis à lundi. 17 h dans le territoire des ours. Voilà.